On a le droit de former des jeunes à partir de 14 ans, de lâcher des jeunes, c'est-à-dire que l'instructeur descend de l'avion et le jeune s'en va tout seul pour des tours de piste à partir de 16 ans et des brevets complets à 17 ans. C'est toujours intéressant de former des jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir. Et puis parce que aussi, les clubs, les aéroclubs, peuvent être des filières pour emmener des jeunes à la formation de professionnels, que ce soit dans le civil ou à l'armée. Pléthore de pilotes de chasse actuels ou de commandants de bord Air France ou sur d'autres compagnies sont issus de filières d'aéroclubs. Et ça, c'est véritablement quelque chose de très important pour nous, puisque, je répète, c'est le fondamental. Et c'est, enfin, en ce qui nous concerne ici à l'Aéroclub du Bar-sur-Aubois, l'éthique même du club. Depuis que je suis vraiment petite, j'ai toujours eu une accroche envers l'aviation, mais surtout donc, dans les campagnes aériennes. Et là, depuis un petit moment déjà, je suis vraiment très très accrochée. J'ai une envie vraiment de rejoindre l'armée de l'air, donc en tant que pilote de chasse. On a parlé donc avec lui et mes parents que vraiment l'aviation c'est quelque chose vraiment qui me tient beaucoup à cœur et que j'aime vraiment. Enfin, je suis passionnée, j'aime beaucoup ça, j'adore ça. Et du coup, il m'a fortement conseillé donc de venir ici, donc faire un premier vol en tant que pilote. Et donc je suis venue ici, donc j'ai fait mon premier vol. Donc j'ai tout de suite accroché quoi. Là, tu as fait ton premier vol, mais tu as aussi fait ton premier lâcher. C'est ça. Est-ce que tu peux dire un peu comment tu t'es sentie cette première journée avant le premier lâcher et après? Est-ce que toi, déjà, on t'a dit que ça serait ton premier lâcher ce jour-là? Non ? Pas du tout. En fait, je vais faire mon premier lâcher donc, au bout de 7 heures de vol. Et sauf que pour pouvoir faire un premier lâcher, il faut vraiment des très bonnes conditions météo. Et en fait, j'ai fait donc mon premier vol au bout de 12 heures de vol. Donc, et en fait, c'était le jour donc, d'une maintenance donc, du mousquetaire qui est là-bas. Donc, il y avait beaucoup de monde. Et donc, moi, je me suis dit, c'est impossible, je ne serais pas lâchée. Parce que voilà, il y a du monde, tout ça, il faut vraiment rester vraiment très, très concentré et très focalisé. Et en fait, donc, je suis partie, donc j'ai fait des tours de piste avec mon instructeur Jean-Michel. Et en fait, une fois qu'on a atterri, donc, on vient en direction du parking, donc ici, où en fait, on met les avions. Et il m'a dit, donc, en revenant donc, sur le terrain, sur la piste, je te laisse, c'est bon, tu peux faire ton premier vol solo. Et en fait, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc j'étais à la fois très très contente, mais à la fois très stressée parce que c'est quand même pas rien en fait de faire son premier lâcher, son premier vol solo. Donc j'étais vraiment, j'avais le sourire, mais j'étais très très stressée aussi. Et donc quand je suis partie, donc quand j'ai décollé, j'ai fait mon vol, c'est vraiment des sensations uniques en fait de pouvoir faire son premier lâcher. Et c'est vraiment une sensation incroyable. Et après ça, j'ai pris du temps à me remettre de mes émotions parce que c'est vraiment quelque chose en fait qui me tient à cœur parce que ça montre aussi que j'avance, que je m'améliore et donc ça m'avance un peu plus de ce que vraiment de mon objectif à la fin de cela en fait. Mon père a un collègue à Outrobe, donc c'est un agriculteur qui se partage un peu de matériel et du coup lui il était pilote ici. Et du coup des fois en été, quand lui il avait plutôt de travail et que mon père il en avait encore, il nous emmenait avec mon frère faire des petits coucous à mon père qui était en train de travailler dans les champs en avion. Puis du coup moi j'ai vraiment adhéré à ça. Puis après du coup il a commencé à m'emmener à faire des vols un peu plus longs, donc des vols au-dessus de Nigloland, au-dessus du lac. Et puis une fois aussi il a emmené sa fille en vacances donc à Beaune. Et du coup on allait faire l'aller-retour avec lui et c'était assez sympa. Donc ça t'a donné envie en tout cas de devenir pilote et de suivre une formation pour... Puis un jour il a dit à mon père, si tu veux inscrire ton fils à l'aéroclub. Et puis du coup ça y est, je me suis inscrit là presque un an. Donc, Et dernièrement du coup t'as fait ton premier lâcher
Oui. Solo. Donc moi c'était le 17 février. D'accord. Donc c'était sur l'appareil qui est juste derrière. Et maintenant je suis aussi lâché sur lui depuis le mois de mars du coup. Tu peux dire un peu quelle a été la sensation pour toi pour le premier vol solo, ce que tu as pu ressentir, tout le travail préparatif en amont aussi. C'était stressant parce que du coup j'avais volé une fois le matin avec du coup l'autre instructeur Christian. Et l'après-midi du coup on avait fait du coup 2 tours de piste. Donc on décolle, on se pose pour s'entraîner, du coup on remet les gaz pour refaire un autre tour de piste. Et à un moment il m'a dit bon cette fois-ci on fait un complet. Donc dans le jargon un complet c'est-à-dire un atterrissage où est-ce qu'on s'arrête. Et c'était assez tôt. Il m'a dit du coup après on va remonter la piste et on va refaire un décollage. Sauf que quand en fait on est arrivé à côté du chalet, il m'a dit bon tu me laisses ici et puis maintenant t'en fais un tout seul. Ah oui, donc. Ouais, là c'était vraiment surprise. Tu t'attendais pas à faire ton premier lâcher, Non. c'était pas prévu forcément. Ouais, je me demandais, je pensais que ça allait arriver un peu plus tard, mais non, il m'a dit attends. Et du coup, la pression, du coup je suis avancé jusqu'au bout de piste de là-haut. Et puis du coup j'ai attendu de savoir s'il était devant la radio, vu que quand on est tout seul on est quand même obligé d'avoir l'instructeur devant la radio. Le décollage. Du coup forcément les paramètres c'était un peu plus dur d'avoir la vitesse et tout ça vu qu'on avait un point en moins. Donc après en vente arrière c'est vraiment là ce qu'on prend conscience quand on est tout seul. Vu qu'en fait il faut préparer l'avion dans sa configuration atterrissage. Donc là on se dit il n'y a plus l'instructeur. Si on fait une erreur, voilà. Bon après on sait que dans l'aviation si on fait une erreur pour l'atterrissage on a juste à remettre plein gaz et à éviter l'atterrissage, à refaire un tour pour se repréparer. Mais c'est quand même au début ça fait un peu stressé. Mais ça s'est bien passé du coup. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de t'inscrire et de te former petit à petit? Les films et les différents vols qu'on m'a fait faire au fur et à mesure, que Jean-Baptiste Schreiner, et je l'en remercie là-dessus. Et depuis j'accroche. Et toi tu as un projet, c'est que ce serait pas que du pilotage de loisirs, ce serait éventuellement de... Oui, aller dans les rafales. Oui, donc c'est un gros projet. Et du coup là les formations ici vont t'aider petit à petit à intégrer l'univers là. Au moins j'aurai déjà les bases et ça peut mettre mon dossier plus en avant que d'autres.